Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un modèle d'objet dans Keynote, un gabarit, un modèle d'objet basé sur le concept des cartes à jouer. On va créer un modèle de cartes à jouer pour pouvoir ensuite réutiliser ça dans différents diaporamas, différentes animations. Et d'ailleurs, à un moment donné, on finira par animer en fait ce genre d'objet. L'objectif, je vais vous le montrer, qu'on doit atteindre, c'est celui-ci. Voilà, bon, une diapositive sur laquelle on a des cartes, et c'est pas une image récupérée ailleurs, hein, c'est vraiment un objet Keynote, donc c'est un objet sur lequel on peut faire tout un tas de choses. Bon, bah là, il y a le 10 de pique et le 8 de cœur. Ça va être basé sur la création en fait, d'un gabarit en utilisant les guides, qui sont des facilités en fait, de placement d'objets. Allons-y. Je vais fermer ça, j'en ai pas besoin. Et puis bah, ça aussi, voilà, pas besoin de l'enregistrer. Modèle. On lance notre logiciel Keynote avec, bon, pour faire la conception de la carte, la partie un thème blanc basique, on va prendre un modèle grâce aux options de format et de style, changer de modèle pour prendre un modèle vierge. Et donc là, pour placer mes objets, alors regardez, si j'utilise en fait pour faire le tour, le contour d'une carte, en fait la base sur laquelle on va mettre les différents symboles, un rectangle à coin arrondi, je définis une taille de carte, grosso modo, hein, une sorte de proportion. Bon, on voit qu'il y a des systèmes de guide automatiques. Voilà. Mais je veux rajouter des guides supplémentaires pour pouvoir placer des objets précisément à l'intérieur de la zone qui est ici. Bon, avant, on va s'amuser quand même à rendre plus cohérent en fait le fond de carte, format, remplissage, un fond blanc, pas transparent, blanc, hein, c'est important pour mettre potentiellement des cartes les unes par-dessus les autres pour éviter qu'on voit à travers. Mais en termes de création, tout est possible, donc après on peut faire ce qu'on veut. Blanc, et puis je vais mettre une bordure, une ligne pleine, de couleur noire. Voilà, les différents types de lignes. On va prendre quelque chose de classique, et puis on va mettre, pas trop épais, on va mettre 2 points. 2 points d'épaisseur en fait, ici. Bon, il y a le système de guide automatique, certes, mais pour pouvoir placer plus facilement en fait mes objets, mes symboles, je vais choisir. Alors, regardez. Présentation, je vais afficher ce qu'on appelle les règles. La règle qui permet, en fait, regardez, quand on déplace un objet, on voit des petits symboles, des petits traits en haut et à gauche qui permettent, en fait, voilà, de voir un petit peu comment se situe l'objet. Les guides automatiques, c'est par défaut, c'est au centre de la diapositive. Bon, pour encore mieux placer mes objets et surtout mes guides, je vais utiliser ici il y a une échelle de règles qui est en pixels. Je vais utiliser une échelle de règles en centimètres. Ça sera plus commode pour placer mes objets. Et puis, je vais faire en sorte aussi que la référence, l'origine de ma graduation ne soit non pas en haut à gauche de ma diapositive, mais au centre de ma diapositive, verticalement et horizontalement. Pour cela, je vais dans les préférences de Keynote. Les valeurs par défaut, ici, générales, on va aller dans les règles. L'unité de la règle par défaut, c'est point. Alors, n'oubliez pas qu'il va falloir que vous reveniez plus tard en fait sur cette unité de règle pour d'autres usages, mais bon, ici ce que je souhaite c'est faire une unité de règle en centimètres, et regardez ce qui va se passer. La règle maintenant est graduée en centimètres.
Et puis je vais placer l'origine des règles verticales et horizontales au centre de la règle. Le 0 cm est au centre, ici, ici et ici. Pour me permettre de placer un guide donc explicite. Alors pour placer un guide, bien écoutez, je clique directement dans la règle, je clique et je crée un guide. Alors là, je vais vraiment aller au centre de la diapositive. Donc il faut bien faire attention, il faut y aller précisément, 0 cm, et je lâche ou je clique. Je fais une petite parenthèse. Sur les ordinateurs portables, on n'a pas toujours une souris sous la main, et ce genre de manipulation précise, c'est en général plus difficile. Mais écoutez, moi, il y a un mode de glisser-déposer qui, par défaut, sur macOS, qui me convient pas tout à fait. C'est le fait de, quand on prend l'origine d'un glissé, on fait l'origine, et par défaut, en fait, si on lâche le trackpad, si on lâche son doigt du trackpad, eh ben, ça dépose l'objet à l'endroit sur lequel on se trouve. Or, là ici, je veux quand même, je lâche vraiment je veux que le glisser soit maintenu, le glissement soit ce qu'on appelle verrouillé. Et je veux pouvoir revenir sur mon trackpad à plusieurs reprises pour déplacer et déplacer encore. Je lâche mon doigt à chaque fois pour placer mon objet bien comme il faut. Bon, pour faire ça, c'est ma petite parenthèse maintenant, on fait vite en fait, dans les préférences système, le menu pomme préférences système, vous avez dans la préférence système accessibilité, ça peut varier hein, légèrement, il va falloir chercher dans les préférences selon les versions de macOS, mais grosso modo, les dernières versions, c'est ici ça se passe. Ça a changé au cours du temps un petit peu, à différents endroits, mais l'option est toujours été disponible. Dans les préférences d'accessibilité, souris et trackpad, option du trackpad ici, et voilà. L'option activer le glissement et surtout activer le glissement verrouillé me permet en fait de revenir sur une opération de glissement en cours en lâchant le doigt du trackpad et en y revenant à plusieurs reprises. Et moi, c'est un mode opératoire que je trouve bien commode parce que sans ça, en fait, on fait des opérations de glisser en fait pour déposer et bon, ça marche aussi si vous voulez, mais on est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois et de recliquer, etc. Et c'est un conseil, vous n'êtes pas obligé de l'adopter, mais pour moi, voilà, c'est plus simple. Euh, Regardez, j'ai créé deux guides qui ne sont pas au même endroit. Je vous fais la petite info tout de suite. Si vous voulez supprimer un guide, vous le prenez et vous le déposez dans la règle à gauche. Vous allez voir un petit nuage de pouf qui apparaît pour supprimer un guide. Bon, là, je vais placer en fait des repères. Je peux reprendre un guide pour le replacer à nouveau. Je vais le placer ici à 2 cm ou 1,5 cm verticalement. Bah, ça dépend en fait. On va le mettre à 2 cm, voilà, ici, pour pouvoir placer mes objets. 2 cm. Ah, faut y aller. Alors, on peut zoomer en pinchant en fait sur la diapositive pour avoir plus de précision sur le placement des objets et des guides. Bon, et ensuite, ben, selon la carte qu'on veut modéliser, on va dire qui peut le plus, peut le moins. Donc on va prendre la carte qui comprend le plus de symboles, le 10, on va faire le 10 de pique. Je vais glisser déposer donc au centre, 0 cm, et ensuite je vais faire une graduation tous les centimètres. Pourquoi? Parce que les symboles sur les cartes à jouer en fait sont placés différemment selon si c'est une carte paire ou impair. On va faire ici, enfin
pas pair ou impair, selon les cartes, hein, on verra tout à l'heure, selon les cartes, ça ne se place pas tout à fait au même endroit. On va faire un repère tous les centimètres. Tous les centimètres, ok. Je zoome pour pouvoir placer en fait plus facilement. Alors, je reconnais qu'avec une souris c'est plus facile, hein, mais bon, voilà. Et on continue. Placement d'un repère donc à 2 centimètres ici. Voilà. Et encore 3 centimètres. On y est. Voilà. Là, je clique. Et on va faire en bas, pour finir, 1 centimètre. Voilà. Hop, on reprend. Et de 2. Comme ça, on va voir mon gabarit complet sur le positionnement des objets à l'intérieur d'une carte à jouer. Et le dernier pour 3 centimètres. Hop là. Voilà. Ah, ben j'ai pas lâché. Voilà, je l'ai. Ok. Parce que l'idée derrière ça, c'est d'aller placer mes objets. Alors, plaçons les symboles. Plaçons les symboles. On a utilisé en fait la dernière fois les emojis et symboles. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des symboles. Quand on fait une recherche sur les symboles concernant carte, sous-entendu carte à jouer, vous avez les symboles qui sont ici. Et bien sûr, on peut les retrouver dans la catégorie. C'est dans la catégorie, celle-ci, là, symboles. Là, ce sont les catégories objets, voyage et lieu, symboles. Et donc, on va prendre le symbole du pic. Je prends ce symbole et je vais pouvoir le poser, alors non pas à l'intérieur de la forme, mais on va commencer par le déposer à l'extérieur. Pour avoir un objet dissocié, enfin les figures que j'ai utilisées ici tout à l'heure pour créer le fond de carte peuvent contenir du texte, et c'est pour cette raison que lorsque je dépose du texte à l'intérieur, et ben, le texte appartient en fait au fond de carte. C'est pas tout à fait ce que je veux pour l'instant. Mon symbole de pic ici, je le prends, et grâce en fait au guide, eh ben là je peux le placer facilement en fait à l'endroit bien comme il faut ici. Euh, alors on remarque ici que dans ce cas-là, le fond de carte il est trop grand ce fond de carte. On va le modifier, mais avant ça en fait, je vais quand même agrandir les caractères, le symbole qui est ici là. Je vais agrandir sa taille, c'est du texte, donc dans l'onglet texte en fait des options de format, je vais agrandir, je vais passer en fait la taille du texte à 24 points. On a des règles en centimètres, certes, mais on ne mesure pas les tailles de caractères en centimètres. En typographie, on mesure ça en points. C'est pas parce que vous avez défini l'unité de travail en centimètres dans Keynote que l'on doit avoir toutes les unités de mesure en centimètres ou en millimètres. 24 points, voilà pour ça. Et donc ce symbole-là, pour le 10 de pique, on a besoin d'avoir plusieurs fois le même symbole. Je l'ai une fois sur ma diapositive. Je vais aller dans le menu en ayant sélectionné cet objet-là, menu édition, et je vais le dupliquer, noter le raccourci commande D, comme dupliquer, duplicate en anglais, dupliquer. Et donc je vais pouvoir facilement en fait positionner mes objets ici. Bon, je reprends le menu,
mais si on retient le raccourci clavier commande D, je vais pouvoir positionner facilement, grâce à mes guides, les différents objets. Oups. Commande D, je duplique, tac, je duplique, ici, et encore, 9 et 10, le 10 de pique. Voilà. Alors on se rend compte que mon fond de carte est trop grand, donc je peux le redimensionner, je sélectionne le fond de carte, et quand on redimensionne, notez bien, eh bien je redimensionne vraiment à partir de la poignée que je suis en train de sélectionner ici. Et du coup, si je fais ceci, eh ben, je suis en train de redimensionner que le haut de la carte. En fait, vous avez la possibilité de rester appuyé sur la touche Option, en même temps que vous déplacez une poignée de redimensionnement, afficher le visualiseur de clavier, regardez, je sélectionne, je peux même commencer à déplacer, mais si j'appuie sur la touche Option, regardez ce qui se passe en bas. En fait, je suis en train de redimensionner les deux côtés opposés en même temps. Voilà, la touche Option, cette touche un peu magique qui fait tout un tas de choses un peu partout, et bien ici, dans ce contexte-là, permet de redimensionner les objets de manière proportionnelle, de part et d'autre, des poignées de redimensionnement. Donc je vais le placer ici, et bien faisons la même chose ici avec la touche Option, pour avoir une carte comme ceci. Voici le 10 de pique. Alors, ben, on a besoin quand même de mettre la petite info en haut à gauche sur la carte, le 10. On va reprendre les emojis carte. Voici le 10 de pique que je vais pouvoir directement aller positionner derrière le 10. Il me l'a mis deux fois. Ok. Et donc cet objet-là, il est placé. Alors cette fois-ci, on ne va pas utiliser les guides et ça va me permettre de vous introduire le placement d'objets en dehors des guides, en dehors des contraintes imposées par les guides. Quand bien même on en a des guides, on n'est pas forcément, on n'est pas obligé de les utiliser. Je vais quand même mettre une taille moins importante de caractères pour ceci. Et regardez, en fait, je zoome et je vais aller positionner. Alors, grâce à la touche commande en cours de déplacement, je peux passer outre le placement par les guides. Là, je suis beaucoup plus libre, en fait, pour placer mon objet. Et donc, je vais le placer en haut à gauche. Alors, on va faire le placement encore plus précis. Lorsque j'ai un objet texte ou un objet quel qu'il soit sélectionné, je peux utiliser les touches du clavier pour déplacer par unité de mesure bah, un objet. Ici, je vais placer juste en bordure du haut de la carte, à gauche, et juste en bordure de la gauche de la carte, pour faire ensuite un décalage à gauche de 3 unités. 1, 2, 3. Et en haut, 3 unités aussi. 1, 2, 3. Peut-être 4, 5. 4, 5. Encore un, encore un. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'harmonieux. Ça me semble pas mal. Peut-être que les bords, en fait, peut-être que les bords ici sont un peu trop arrondis. Peut-être que les bords sont un peu trop arrondis. On peut modifier ce paramétrage-là dans style en ayant sélectionné le fond de carte. Et puis on a quelque part par là. T'es où, t'es où, t'es où? L'arrondi. Bon, je le vois pas, je suis en train de passer à côté, mais en fait il est là. Il est là, mais bon, normalement l'option est disponible ici. Je comprends pas très bien. Bon.
Je vérifierai. Regardez en fait la petite poignée bleue qui est ici là. J'ai dit bleu? Ah non, j'ai dit vert. J'ai dit vert. Je sélectionne et je déplace. C'est pas une poignée de redimensionnement. Enfin, c'est une poignée de changement, de modification du rayon de courbure de la carte. Je vais le faire comme ça, un peu moins prononcé que le comportement par défaut. Bon, écoutez, ce placement de carte, il me semble pas mal. Dernière petite chose, je vais prendre cet objet-là. Là aussi, je vais le dupliquer. Je vais le dupliquer pour pouvoir le positionner en bas à droite. Donc, édition, dupliquer la sélection. Je le déplace. Oh, là, j'ai déplacé mon guide. Hop, un petit zoom pour mieux placer. Je vais le placer ici. Utiliser les touches du clavier et faire un décalage. On a mis 6 unités de placement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour avoir quelque chose de harmonieux. C'est un gabarit. Une fois que le gabarit est fait, il peut être réutilisé. Il n'y a pas de souci. Donc on fait ce travail une fois et après on va pouvoir le réutiliser pour d'autres cartes et d'autres symboles. Bon, vous savez comment ça se passe les cartes? C'est inversé en bas. Format, texte, onglet disposition. Et là, vous avez en fait la rotation possible. Avec des raccourcis plus rapides, on fait un miroir de l'objet horizontalement. Regardez ce qui s'est passé. Et verticalement pour retourner en fait le texte et le placer de manière intelligemment en fait, on va dire, sur la carte. J'ai ma première carte. Dans le menu présentation, je peux choisir d'aller masquer les guides pour avoir en fait pour être débarrassé finalement de cet affichage maintenant qui devient superflu. Et voilà, nous avons en fait un système qui permet un gabarit qui permet d'être réutilisé pour d'autres cartes. D'ailleurs, à ce titre-là, nous allons, à partir de ce gabarit-là, faire une autre carte. On va faire le 8 de cœur. Et avant ça, chaque objet qui se trouve ici est un objet unique. Si vous sélectionnez l'ensemble des objets qui sont ici et que vous choisissez dans le menu disposition l'option grouper, eh bien ça permet de considérer maintenant cet objet-là un objet entier qui est une carte que je vais pouvoir, sur laquelle je vais pouvoir travailler en tant qu'objet unique et donc dupliquer en fait cette carte-là. C'est un groupe d'objets et je vais pouvoir l'animer différemment, le déplacer, le positionner et ainsi de suite. Donc grouper en fait des ensembles d'objets Keynote pour pouvoir les manipuler. Avant de créer une autre carte, pour pouvoir réutiliser cet objet-là dans Keynote, mais aussi en dehors de Keynote, regardez ce que je peux faire. Quand on fait des copier-coller d'objets à l'intérieur de Keynote, on fait des copier-coller d'objets Keynote, avec tous leurs attributs, leur positionnement, la dépendance entre eux, etc. Mais regardez, je sélectionne un ou plusieurs objets, je fais un copier, et qu'est-ce qui se passe pour le système en fait d'un objet Keynote copié que je ne vais pas coller en fait forcément dans Keynote? Eh bien en fait cet objet-là devient, je vais dans le Finder, menu édition, je regarde ce qui est dans le presse-papier, devient un objet image de type PNG, Portable Network Graphic, avec ses attributs de transparence, etc. Et cet objet-là, je peux le réutiliser dans tout un tas d'autres logiciels qui sont susceptibles d'accueillir en fait un coller d'une image PNG. Ça peut être un mail, ça peut être allez, une note par exemple, une nouvelle note où je peux aller saisir du texte et puis coller mon image PNG qui se trouve dans le presse-papier. Et là, bien sûr, c'est plus un objet Keynote, c'est un objet image. À tel point d'ailleurs que
je peux annoter cet objet image dans l'application Note, mais c'est un autre sujet. Pour terminer la parenthèse là-dessus, pensez à un truc, c'est que il y a une application par défaut que vous connaissez tous qui s'appelle Aperçu, qui permet, lorsque vous avez quelque chose dans le presse-papier, de créer un fichier à partir du presse-papier. Ici, j'ai une image PNG dans mon presse-papier, je crée un document, fichier, dans Aperçu grâce au contenu du presse-papier, et ensuite je peux enregistrer mon fichier en tant que image PNG ou autre, ou en faire autre chose, ou enfin peu importe, là aussi c'est un autre sujet. Je vais prendre cette diapositive là, la dupliquer, et je vais donc je vais changer les symboles qui sont à l'intérieur. Je vais prendre l'objet groupé, le dissocier pour avoir des objets vraiment différents. Et puis chaque symbole qui se trouve ici, je vais aller le remplacer par un autre symbole. On va faire le 8 de cœur. Le 8 de cœur. Et où les emojis. Le voici. Alors, comme d'habitude, glisser-déposer. Et je supprime. Ou alors, encore plus rapide, je fais double-clic en fait sur mon texte de pic et double-clic, enfin clic tout court, ça suffit pour faire le remplacement. Double-clic, clic, double-clic, non je crois que c'est un double-clic d'ailleurs. On essaye. Un seul clic, non, double-clic. Ok, double-clic. Bon, je suis en train de faire une carte bizarre qui s'appelle un piqueur, un piqueur, un pic, un cœur, un piqueur. Bon, et en plus, on va changer en fait ce principe-là. Comme on a une grille, présentation, afficher les guides qui sont bien positionnés comme il faut. Alors la carte a été déplacée, donc on va la recentrer, hein. On va la recentrer. Pim. Voilà. Euh, je vais non plus faire un 10 de pic de cœur, mais un 8. Un 8 donc j'ai besoin de juste tac 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 tac. Les deux symboles qui sont là, je n'en ai pas besoin. Et pour des questions d'harmonie, forcément le placement d'objets va être un peu différent. C'est pour ça que on a fait une grille tous les centimètres, et non pas tous les 2 centimètres ou tous les centimètres et demi. Hop, hop, voilà. Ici, pour mon 8. Et on va aller modifier l'emplacement de plusieurs objets en même temps. Je les sélectionne. Touche majuscule. Hop, hop, hop. Voilà. Ok. Le 8. Le 8. Le 8. Alors, c'est rigolo de pouvoir faire de la saisie de texte à l'envers. Voilà. Et c'est pas le 10, c'est le 8. Et le 8, il faut lui donner une couleur. Alors, pas n'importe quelle couleur. On va aller lui mettre une couleur. On va sélectionner le caractère 8, format texte, couleur du texte. Et là, on a des couleurs prédéfinies, mais je vais utiliser en fait le sélectionneur de couleurs standard de macOS. Et pour aller sélectionner une couleur cohérente avec la pipette qui est ici, là, je vais sélectionner une couleur médiane du cœur. Ouais, celle-là, je pense qu'elle est pas mal. Ouais, elle est pas mal. Hop, copier du 8 que je vais aller coller en bas ici. Bon voilà, on a nos objets qu'on va
grouper à nouveau. Donc j'ai une carte 10 de pique et une carte 8 de cœur. Et donc on va pouvoir réutiliser ces objets-là. Vous avez compris que vous pouvez les adapter. On va pouvoir les animer un petit peu plus tard. Bon, si on s'amuse à les animer, tiens, tout de suite maintenant, là. Allez, vite fait. Pour commencer une introduction sur les animations, je vais prendre l'objet carte. Je vais dissocier les objets, sélectionner les symboles qui sont ici avec majuscule ou même la touche commande en restant appuyé pour pouvoir mettre une animation uniquement sur ces objets-là, ici, dans les options d'animation, ajouter un effet d'entrée, on va prendre l'effet clavier, regardez, vous avez un aperçu en fait de ce que ça fait, c'est trop long en fait, c'est trop long, on va diminuer la durée, aperçu, tac 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 tac, en fait c'est comme si on faisait du traitement de texte sur une carte, c'est rigolo, tac 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 tac. On reparlera de tout ça, les animations, enfin là en l'occurrence, les animations de composition, mais je vais faire en sorte que cette animation puisse se déclencher automatiquement. On reviendra sur ce sujet-là un peu plus tard. Du coup, je fais la lecture de ma diapo, et là je vois afficher en fait ma carte 10 de pique. L'animation ne sera pas présente sur la prochaine diapo, le 8 de cœur. Le placement des objets ici, 8 de cœur, n'est pas super harmonieux. Il faut retravailler en fait sur les systèmes de guide, les placer peut-être certainement de manière plus harmonieuse. Je ne voudrais pas qu'on passe trop de temps durant cet atelier court, mais vous comprenez en fait le principe. Et puis, pour finir, je vais aller créer un nouveau document pour réutiliser en fait ces cartes-là. On va prendre ce modèle-ci, ce thème-ci. C'est pas un modèle, c'est un thème, terminologie importante pour qu'on puisse tous se comprendre. Et je vais aller prendre la première carte de pique. Je vais prendre soin de prendre un objet groupé, mais c'est pas obligatoire, hein. On verra que, comme c'est un objet qui note complexe, groupé, etc., tous les objets sont interdépendants entre eux. Ça permet d'ouvrir d'autres perspectives. Édition, copier. Je vais dans mon autre document Keynote, coller, et ça reste toujours un objet Keynote. Je vais retourner dans ma deuxième diapositive pour prendre ma deuxième carte et la coller par-dessus. Alors là, elle est bien au-dessus. On verra qu'on pourra changer l'ordre des plans, en fait, les objets les uns par-dessus les autres. Je vais m'amuser à faire de la rotation en fait sur cet objet-là. On a déjà vu ce concept-là la dernière fois avec la touche commande. Je reste appuyé, je déplace l'objet. Voici comment en fait l'objet la rotation s'exerce sur l'objet. Mais petit complément d'information, si vous appuyez sur la touche, allez, je vous le fais avec le visualiseur de clavier, commande et option en même temps, eh bien, vous faites la rotation sur le coin opposé. Donc là, je suis en train de faire la rotation avec le poignet de rotation en haut à droite. Eh bien, le coin opposé, c'est en bas à gauche pour aller en fait euh, placer l'objet différemment. Je vais placer cet objet-là derrière disposition. Je vais le reculer d'un plan pour passer en fait le 8 de cœur derrière le 10 de pique. Et c'est le 10 de pique sur lequel je vais exercer une rotation.
Voilà l'objectif qu'on devait atteindre. Alors, on peut s'amuser à faire d'autres cartes. L'idée derrière ça, c'était, bon, c'est un support pour faire étudier des points techniques sur Keynote, certes, mais vous avez vu, vous pouvez réutiliser dans d'autres logiciels les contenus créés sur Keynote. Ça vous apprend à travailler sur des objets vectoriels en plus. Et l'idée, pourquoi les cartes? Bah, peut-être qu'on peut utiliser ces supports créés pour expliquer une règle du jeu d'un jeu de cartes, expliquer un tour de magie de cartes, comment on fait pour faire certains tours de magie, en expliquant, en ayant les différentes cartes. Voilà, faire un diaporama explicatif autour des cartes et des concepts qui vont autour. Voilà pour cette présentation. On verra d'autres choses, bien sûr, il y a tellement de choses à voir. Mais voilà pour cet atelier. Faites-en bon usage et puis à bientôt.